Mesdames et messieurs, je vais vous demander, il est 20 heures, de bien vouloir prendre place dans un contexte et dans un lieu atypique et assez particulier, les circonstances l'expliquant, et je pense que vous comprendrez tous, bien évidemment, très naturellement, pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui au théâtre Alexandre Dumas, plutôt que d'être dans notre salle multimédia, qui est la salle habituelle du conseil municipal. Donc, dans le cadre de cette séance d'installation, nous avons fait aussi les choses peut-être de manière un petit peu différente que d'habitude, et nous voulions, au regard du contexte particulier que nous venons de vivre, commencer par la diffusion d'un petit film que certains peut-être d'entre vous ont pu voir sur les réseaux sociaux, mais qui résume quelque part non seulement l'esprit de notre ville, l'image de notre ville, mais ce que nous avions vécu tous collectivement depuis ces dernières semaines.
Comme vous le savez, notre ville, comme beaucoup d'autres communes de notre département de l'Île-de-France, a été particulièrement endeuillée par la pandémie. On peut dénombrer environ 80 décès à Saint-Germain-en-Laye. Et en mémoire de ces décès et de leurs familles, je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, je vais maintenant procéder à la partie plus formelle de ce conseil municipal d'installation. Avant de commencer cette séance, je dois m'assurer que le quorum est atteint. Il est atteint. Nous sommes 44 élus plus un pouvoir dans la salle. Le quorum étant fixé à 15, nous pouvons ouvrir cette séance. Alors, je vais maintenant procéder à l'installation officielle de ce nouveau conseil municipal. Lors du scrutin qui s'est déroulé ce dimanche 15 mars dernier, 4 listes étaient en présence. À l'issue de ce scrutin, la liste Union pour Saint-Germain-Fourqueux a rassemblé 6 576 voix, soit 63,88% des suffrages exprimés. La liste Saint-Germain écologique et solidaire a rassemblé 1 717 voix, soit 16,68% des suffrages exprimés. La liste Unie pour agir Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux a rassemblé 1 033 voix, soit 10,03% des suffrages exprimés. La liste Audace pour Saint-Germain a rassemblé 967 voix, soit 9,39% des suffrages exprimés. En conséquence, en nombre de sièges au sein de cette Assemblée, cela représente 38 sièges pour la liste Union pour Saint-Germain-Fourqueux, sont donc déclarés élus, et je vais citer tous les noms: M. Arnaud Péricard, Mme Sylvie Habert-Dupuis, M. Daniel Level, Mme Priscille Peunier, M. Maurice Solignac, Mme Marie-Lise Massé, M. Benoît Battistelli, Mme Keatea, M. Paul Joly, Mme Sophie Nicolas, M. William Petrovic, Mme Elisabeth Guyard, M. Marc Vénus, Mme Marie Aguinet, M. Emmanuel Ayat, Mme Christine Gauthier, M. Éric Jousse, Mme Karine Persaud, M. Vincent Mijon, Mme Marie-Claude Boutin, M. Serge Mirabelli, Mme Martha de Cidrac, M. Nicolas Leguet, Mme Ilham Nasri, M. Olivier Bassine, Mme Rosa André, M. Yves Fouché, Mme Laure Meunier, M. Stéphane Sodo, Mme Valérie Brelerus, M. Marc Milutinovic, Mme Nathalie Le Sieur, M. Alban de Bolincourt, Mme Anne de Jaclot, M. Abou Ndiaye, Mme Raphaël Grandpierre, M. Sébastien Allaire, Mme Myriam Slemkes. 3 sièges pour la liste Saint-Germain écologique et solidaire sont donc déclarés élus: M. Ken Richard, Mme Blandine René, M. Jocelyn Jean-Baptiste. 2 sièges pour la liste Unie pour agir Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux sont donc déclarés élus: M. Alexandre Grevet, Mme Ghislaine Fraboulet. Et enfin, 2 sièges pour la liste Audace pour Saint-Germain sont donc déclarés élus: M. Christophe Benz, Mme Marie-Alix Decroix. Je vais maintenant procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je propose, comme il est de tradition au sein de cette Assemblée, de désigner le Benjamin, ou plutôt la Benjamine de cette Assemblée, à savoir Mme Raphaël Grandpierre, à qui je vais demander de monter au pupitre pour effectuer l'appel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, Monsieur Arnaud Péricard, Madame Sylvie Habert-Dupuis, Monsieur Daniel Level, Madame Priscille Peunier, Monsieur Maurice Solignac, Madame Marie-Lise Massé, Monsieur Benoît Battistelli, Madame Keatea,
Monsieur Paul Joly, Madame Sophie Nicolas, Monsieur William Petrovic, Madame Elisabeth Guyard, Monsieur Marc Vénus, Madame Maria Guinet, Monsieur Emmanuel Ayat, Madame Christine Gauthier, Monsieur Éric Jousse, Madame Karine Persaude, Monsieur Vincent Mijon, Madame Marie-Claude Boutin, Procuration à Martha de Cidrac. Monsieur Serge Mirabelli, Madame Martha de Cidrac, Monsieur Nicolas Leguet, Madame Ilham Nasri, Monsieur Olivier Bassine, Madame Rosa André, Monsieur Yves Fouché, Madame Laure Meunier, Monsieur Stéphane Sodo, Madame Valérie Brélurus, Monsieur Marc Milutinovic, Madame Nathalie Le Sueur, Monsieur Alban de Bolincourt, Madame Anne de Jacquelot, Monsieur Abou Ndiaye, Madame Raphaël Grandpierre présente, Monsieur Sébastien Allaire, Madame Myriam Semkes, Monsieur Ken Richard, Madame Blandine Ronet, Monsieur Jocelyn Jean-Baptiste, Monsieur Alexandre Grévet, Madame Ghislaine Fraboulet, Monsieur Christophe Benz et Madame Marie-Alix Decroix. Merci beaucoup à Raphaël pour cette première. Alors vous avez vu que les règles sanitaires imposent que nous ayons chacun notre micro, mais des micros vont également pouvoir circuler dans la salle. Voilà. L'appel des présents étant terminé, l'ordre du jour appelle désormais l'élection du nouveau maire de la commune. Et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, je cède la présidence de la séance au doyen de notre Assemblée, que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir, ayant tenu maintes et maintes fois des bureaux de vote avec lui, M. Jean-Baptiste, du groupe Saint-Germain écologique et solidaire, à qui il revient de procéder. Bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, je dois à une circonstance particulière, l'horloge de la vie, en quelque sorte, le privilège de m'adresser à vous en cette séance d'installation du conseil municipal issu du scrutin de mars dernier. N'ayant donc aucun mérite particulier pour assumer une pareille position, si ce n'est d'avoir comme vous le service public, le service au public, chevillé au corps, je serai donc très bref. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons, celle d'une crise sanitaire quasiment inédite que nous vivons toujours, nous convient, chers collègues, à faire preuve de résilience, notion polysémique s'il en est, afin de surmonter une situation qui éprouve notre sérénité et renforce notre humilité. Cette résilience, appliquée à notre territoire, à l'ensemble du territoire national, implique que nous fassions preuve aussi de solidarité. Solidarité avec les personnels municipaux qui veillent à la bonne marche de notre cité. Solidarité avec toutes celles et tous ceux qui se retrouvent en première ligne, nous l'avons vu dans le petit film, pour nous préserver, assurer notre sauvegarde. Médecins, soignants, services de sécurité locaux et nationaux, l'ensemble des services concourant directement à la vie des familles, à la vie des personnes. Solidarité enfin entre nous tous, afin de retrouver le cours normal des choses, c'est-à-dire notre mission auprès de la population, une population soucieuse de son milieu de vie, de son environnement. La question se pose aujourd'hui de savoir si nous ne devons pas tous œuvrer à une véritable transformation du pouvoir politique, tant il serait vrai que ce dernier n'a pas seulement pour objet le contrôle du comportement des citoyens conçus comme des sujets de droit, mais aussi la protection des individus comme entités singulières et la vie de la population même. Aussi, achèverai-je mon propos en vous disant ceci. Élus, confrontés aux réalités économiques, financières, sociales et humaines, chamboulés par la pandémie, attachons-nous au travail collectif. Veillons au respect de la parole donnée, à la transparence,
à l'engagement sans faille pour le service public. Tout autant d'ardentes obligations dont nous saurons nous montrer dignes, je n'en doute pas. Il nous appartient tous ensemble et désormais, majorité comme opposition, d'apporter un nouvel élan à l'édilité pour le mieux-être de nos mandants et le développement de notre ville, de nos villes. Nous allons maintenant vivre le moment phare de notre réunion en procédant à l'élection de notre maire. Rappel de la réglementation en vigueur en la matière. Mesdames, Messieurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé alors à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La procédure étant rappelée, je vous indique les modalités du vote. Les candidats à l'élection seront appelés à se faire connaître. Et dans ce cadre, les prises de parole sans candidature devront être concises et en relation avec le scrutin. Il m'a été dit qu'elles seraient d'environ 2 minutes. Alors je veillerai à ce que, malheureusement, pour ceux qui ont à prendre la parole et qui ont tant de choses à dire, à leur rappeler effectivement les rigueurs de cette procédure. Afin de respecter la stricte égalité entre candidats, effectivement, je m'attacherai à ce qu'il y ait un équilibre des interventions. Je compte sur vous pour vous y prêter sans problème à ce jeu démocratique. Afin d'éviter des déplacements compliqués, il nous est conseillé et fortement indiqué de faire en sorte que les opérations de vote se déroulent depuis vos places. Donc vous n'aurez pas à venir, effectivement, voter à la tribune. Des bulletins de vote au nom de chaque candidat, ainsi que bulletin blanc, et une enveloppe vous seront distribuées. Je demanderai ensuite aux agents du secrétariat général de faire passer l'urne dans les rangs. Voilà donc un peu le contour général de notre élection, qui est effectivement le moment phare de l'élection de notre maire, qui est le moment phare de notre réunion de ce soir. Ces modalités étant rappelées, je vais demander donc aux candidats de bien vouloir se faire connaître avant d'organiser les prises de parole. Alors, conformément à la réglementation en vigueur, je demande aux candidats aux fonctions du maire de Saint-Germain-en-Laye de se faire connaître. Madame Habert-Dupuis, vous voulez intervenir? Au nom de la liste Union pour Saint-Germain-Fourqueux, j'ai l'honneur de présenter la candidature de M. Arnaud Péricard. Merci, madame. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures. Cependant, avec l'accord de l'ensemble de l'équipe ici présente, nous pourrions permettre aux autres chefs de groupe, si je puis dire, représentants des groupes qui constituent la minorité, de bien vouloir s'exprimer. Alors je proposerai à M. Benz, de sa place, de faire une courte intervention. Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur le Président, oui, promis, mon intervention sera très, très courte. Tout d'abord, ma collègue Marie-Alix Decroix, à côté de moi, et moi-même, nous voulions profiter de cette occasion, déjà tout simplement pour remercier, une fois de plus, nos électeurs, ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui ont voté pour notre liste Audace pour Saint-Germain, malgré la crise et malgré l'abstention record. Monsieur le maire, nous vous souhaitons bon courage pour votre mandat. Si effectivement les électeurs de Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux vous ont fait confiance, pour notre part, nous n'avons guère confiance dans le gouvernement actuel et donc par voie de conséquence, guère confiance dans le mouvement présidentiel qui a soutenu votre candidature, et je parle là de la République en marche.
C'est une des raisons pour lesquelles, pendant tout ce mandat, nous resterons vigilants, nous serons surveillants, critiques avec justesse, dans un travail d'opposition qui, nous le voulons, sera constructif, sera ferme, nous le voulons juste et intelligent. Sachez que notre objectif, c'est de travailler d'abord et avant tout au service de notre ville, au service du bien-vivre de ses habitants, pour défendre notre projet, nos idées et nos convictions. Soyez sûr, monsieur le maire, que pendant tout ce mandat qui débute, nous ne lâcherons rien. Voilà, merci à tous. Bien. Monsieur Grovet, souhaitez-vous intervenir? Monsieur Ken Richard, souhaitez-vous intervenir? Alors, chers collègues, donc c'est avec satisfaction que nous rejoignons les rangs du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye. Satisfaction qui aurait été d'autant plus grande si elle n'avait pris place dans le contexte si particulier que nous venons de connaître. Une élection marquée par l'abstention et une crise sanitaire sans précédent. C'est un groupe renouvelé qui se présente à vous aujourd'hui au sein du Conseil. Il sera appuyé sur l'expérience de Blandine René, conseillère municipale sortante. Nous voulons également saluer l'action accomplie par Pascal Lévesque au sein de cette Assemblée pendant les 2 mandats précédents. Nous continuerons de porter une parole constructive au sein du Conseil municipal, parole qui sera également exigeante sur nos valeurs de transition écologique, d'équité sociale et de démocratie. Nous saurons reconnaître quand une décision va dans le bon sens, tout comme nous ne manquerons pas de nous exprimer sur notre vision des projets de la majorité, quand ils seront contraires aux valeurs partagées avec les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance. En résumé, notre groupe sera autant un groupe d'opposition que de proposition dans les commissions comme dans cette Assemblée. Enfin, nous voudrions également rappeler la mémoire de Nicole Friedman, décédée il y a 7 ans, maintenant presque jour pour jour, conseillère municipale qui, 18 années durant, de 1995 à 2013, a porté la voix de l'écologie et des solidarités à Saint-Germain-en-Laye. Son action continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Des moments que nous traversons actuellement, nous devons tirer un enseignement, celui de la résilience de notre territoire face aux crises, avec pour réponse la solidarité de toutes et tous. Je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre la procédure. Nous allons donc progressivement passer au scrutin lui-même. Quelques éléments compte tenu du contexte particulier. Conformément aux recommandations sanitaires qui entourent la tenue de ce scrutin, une seule personne sera amenée à procéder au dépouillement. La secrétaire de séance prendra note des suffrages exprimés et je contrôlerai, en tant que président de séance, les opérations une fois l'ensemble des enveloppes dépouillées. Je propose donc de désigner Madame Decroix comme scrutatrice lors de ce scrutin. Le bureau est ainsi constitué. Donc les opérations de vote se poursuivent. Pardon ? Non. D'accord. Faut-il reprocéder à l'appel des noms? Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, je ne suis pas là. Monsieur Arnaud Péricard. Madame Sylvie Habert-Dupuis. Et Madame Sylvie Habert-Dupuis porte la procuration de Madame Boutin. Ok.
Donc, Monsieur Daniel Level, Madame Priscille Peunier, Monsieur Maurice Solignac, Madame Marie-Lise Massé, Monsieur Benoît Badistelli, Madame Kéa Théa, Monsieur Paul Joly, Madame Sophie Nicolas, Monsieur William Petrovic, Madame Elisabeth Guyard, Monsieur Marc Vénus, Madame Maria Guinet, Monsieur Emmanuel Ayette, Madame Christine Gauthier, Monsieur Éric Jousse, Madame Karine Persol, Monsieur Vincent Mijon, Monsieur Serge Mirabelli, Madame de Cidrac. Madame de Cidrac porte la procuration Madame Boutin. Monsieur Nicolas Leguet, Madame Ilham Nasri, Monsieur Olivier Bassine, Madame Rosa André, Monsieur Yves Fouché, Madame Laure Meunier, Monsieur Stéphane Sodo, Madame Valérie Brédérus, Monsieur Marc Milutinovic, Madame Nathalie Le Sueur, Monsieur Alban de Bolincourt, Madame Anne de Jaclot, Monsieur Abou Ndiaye, Madame Raphaël Grandpierre, Monsieur Sébastien Allaire, Madame Myriam Schlemkes, Monsieur Ken Richard, Madame Blandine Ronet, Monsieur Jocelyn Jean-Baptiste, Monsieur Alessandre Grévet, Madame Ghislaine Praboulet, Monsieur Christophe Benz et Madame Marie-Alix Decroix. Nous avons 45 enveloppes. Blanc, bulletin blanc. Bulletin blanc.
Arnaud Péricard. 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 Bulletin blanc.
Arnaud Péricard. Arnaud Péricard. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Arnaud Péricard. Je vais vous donner les résultats du scrutin qui vient de se dérouler. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 45. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 6. Nombre de suffrages exprimés, 39. La majorité est fixée à 21. Or, M. Arnaud Péricard a obtenu 39 voix. En conséquence, M. Arnaud Péricard, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est élu maire de Saint-Germain-en-Laye. Monsieur Péricard, le peuple, puis les conseillers présents vous ont témoigné directement leur confiance. Vous voilà désormais, Monsieur Péricard, maire en pleine légitimité. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, chers collègues, chers concitoyens, et je m'adresse également à tous ceux qui, via les réseaux sociaux et notamment Facebook, nous regardent en direct ou nous regarderons peut-être demain en replay sur le site de la ville. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour ce moment important de la vie démocratique de notre cité qui se tient dans une atmosphère si particulière qu'il peut paraître décalé. Mais il ne l'est pas partout où s'exerce la démocratie, s'exerce la liberté. Les 2 mois qui se sont écoulés depuis le 15 mars ont été intenses, difficiles, dramatiques pour certains de nos concitoyens, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Et c'est d'abord vers eux que mes pensées se tournent et vers leurs familles endeuillées. En votre nom, je souhaite leur dire notre émotion et leur faire part de notre sympathie attristée et leur dire qu'elles peuvent compter bien évidemment sur la solidarité de notre ville. Alors, contexte sanitaire oblige, ma prise de parole sera
brève. Et je voudrais d'abord commencer par remercier et féliciter les élus pour leur élection. Vous vous êtes tous investis pour défendre votre projet, vos idées, vos convictions, afin que notre cité soit toujours plus forte, plus belle et plus agréable à vivre. En mars, il y a eu des résultats. C'est le jeu démocratique, mais dans cet hémicycle, sachez qu'il n'y aura jamais de vérité absolue et intangible. Vous connaissez mon état d'esprit, ouverture, participation, écoute, échange au pluriel, et dès lors qu'une proposition ne relèvera pas de la posture, de l'idéologie ou de l'affrontement stérile, mais qu'elle rencontrera l'intérêt des Saint-Germanois, notre majorité y sera attentive. Notre enceinte, nos débats, exigent aussi de la dignité et du respect. Et je vous le dis avec une certaine solennité, car nos concitoyens ont soif d'apaisement, de maturité démocratique et sont fatigués des jeux politiciens qui finissent toujours par saper les fondamentaux de notre vivre ensemble. Ce soir, nous avons la première occasion de nous réunir et de travailler dans cet esprit collégial. Je vous en remercie. Le mandat que vous allez, vous tous, exercer pour 6 ans est un engagement fort, une responsabilité où chacun d'entre vous, dans la majorité comme dans l'opposition, aura son rôle. Alors, il y aura des déceptions, parfois, mais au-delà, il y aura aussi toujours la satisfaction de servir au mieux les autres et l'intérêt de notre ville. Des élus arrivent, d'autres tournent une page importante en achevant un, voire plusieurs mandats. Parmi eux, certains sont dans le public. Ils ont consacré une part importante de leur vie en donnant de leur temps, de leur énergie et de leur passion à cette ville qu'ils aiment, quelles que soient leurs opinions politiques. Et au moment où ils referment leur livre municipal, je voudrais leur exprimer notre profonde reconnaissance et je souhaiterais que tous ensemble, nous puissions les applaudir bien chaleureusement. Alors j'en profite évidemment pour remercier de leur présence plus particulièrement. Je vais le faire dans le désordre protocolaire, mais d'abord le maire honoraire de Saint-Germain, le docteur Jacques Berly. Merci Jacques d'être là. Jean-Paul Binard, l'ancien maire de Fourqueux, que je remercie de sa présence aussi et de son amitié. Et puis notre sénateur honoraire ou éternel, on ne sait plus très bien, Alain Gournac, qui, peut-être certains ne le savent pas, mais avant de passer son flambeau sénatorial à Marta Tsidrac, a été, et avant d'être maire du PEC, maire adjoint aux affaires sociales de la ville de Saint-Germain-en-Laye pendant de nombreuses années. Bien évidemment, tous les amis, collègues qui sont là, anciens élus de Fourqueux, de la commune nouvelle, de Saint-Germain, merci de votre présence à toutes et à tous. On peut vous applaudir. Nous l'avons vu dans le film qui a été présenté en introduction de ce conseil municipal d'installation. Depuis 2 mois, cette crise sanitaire, les mesures de confinement et la gestion au quotidien nous ont absorbés jour et nuit. C'est pourquoi je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance et ma fierté à toutes celles et ceux qui ont répondu présents pendant cette période difficile, en première ligne et en soutien de cette première ligne. Les infirmières, les infirmiers, médecins, livreurs, caissières et caissiers, taxis, chauffeurs de poids lourds, nourrices, commerçants alimentaires, agents de propreté et à travers eux, tous les agents de notre collectivité, enseignants, policiers, finalement, tous ceux qui, dans un même effort, unis dans l'ombre ou la lumière, ont œuvré par leur engagement, leur présence, leur effort, leurs gestes, afin de lutter avec grandeur contre la pandémie. Et en ce domaine, il n'y a pas de petites actions, tout compte pour celle ou celui qui donne ou qui reçoit. Enfin, je voudrais en terminer en m'adressant à nos concitoyens. La crise que nous traversons, et qu'il faut se garder de croire finie, a démontré la solidarité et l'unité exceptionnelle des Saint-Germanois. Les crises révèlent souvent les tempéraments et les caractères, et notre ville n'en manque pas. Vos initiatives, votre engagement, votre volontariat, votre disponibilité, ici pour aider les personnels soignants,
prendre soin des aînés et des plus fragiles, là pour accompagner les plus jeunes dans le travail scolaire ou simplement donner la main, ont été et sont remarquables. Alors, à toutes et tous, je voudrais vous dire mon émotion d'être à la tête de notre ville et vous exprimer modestement, mais du fond du cœur, mes remerciements les plus sincères. Les valeurs humanistes que nous avons défendues font partie de l'art de vivre ensemble de notre commune. Elles doivent demain nous accompagner dans nos choix politiques et nous permettre d'engager la poursuite d'un développement vertueux dans tous les domaines de compétences qui sont les nôtres et qui fondent notre communauté de destin. Le logement, l'environnement, l'éducation, la culture et bien sûr la santé. Et je crois profondément que les réponses aux défis de notre société mondialisée s'inventent aujourd'hui dans nos villes, car l'État ne peut plus être le moteur de toutes les politiques publiques, il ne peut plus être le cœur de toutes les décisions, y compris les plus élémentaires. Et nous l'avons d'ailleurs observé aux premières loges dans la gestion de cette crise. Alors, mes chers élus, chers collègues, chers concitoyens, chers compagnons de la route à venir, ce soir, je mesure de nouveau la responsabilité qui est la mienne. Je vous assure de mon engagement de tous les instants au service de notre ville, à votre service. Ma porte, et vous le savez, sera toujours ouverte pour faire vivre le débat, pour faire vivre la contradiction, tout cela bien évidemment au service du bien commun de notre cité, au service de Saint-Germain-en-Laye, notre ville, votre ville. Je vous remercie. Alors, il nous faut maintenant, la séance est loin d'être terminée, mais pour essayer de se conformer aux réglementations, aux préconisations sanitaires, vous savez qu'il faut que l'on puisse réduire les temps de parole, en tout cas les temps de vote. Il y a un certain nombre de votes qui nous attendent. Certains sont à bulletin secret, d'autres ne le sont pas. C'est le cas de la prochaine, qui nous amène à déterminer, dans le cadre de cette délibération, le nombre d'adjoints. Alors, comme le projet de délibération que vous avez reçu le rappelle, nous avons la possibilité d'avoir un nombre d'adjoints à hauteur de 30% de l'effectif municipal, soit 13 adjoints au maximum, et je vous propose de fixer à 13 le nombre d'adjoints. Y a-t-il des observations, des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 7 abstentions. Je vous remercie. On va maintenant procéder aux élections des adjoints de la commune nouvelle. Le nombre d'adjoints ayant été fixé à 13, il faut maintenant procéder à leur élection. Alors je vais vous rappeler les quelques règles qui s'appliquent. Il s'agit d'un scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Et le vote se déroule à bulletin secret. Alors, nous avons, au nom du groupe majoritaire Union pour Saint-Germain-Fourqueux, proposé une liste que je vais vous lire de 13 adjoints. Y a-t-il d'autres listes qui sont candidates pour l'élection des adjoints de la commune nouvelle? S'il n'y en a pas, pendant qu'on vous fait passer la liste, en tout cas les bulletins, je vais simplement énoncer les noms présents, les 13 noms. Première adjointe, Sylvie Habert-Dupuis. Deuxième adjointe, Maurice Solignac. Troisième, Priscille Peunier, Benoît Battistelli, Marie-Lise Massé, Paul Joly, Kéatea, William Petrovic, Sophie Nicolas, Marc Vénus, Elisabeth Guyard, Emmanuel Hayat et Marie Aguinet. Il vous a été remis donc une enveloppe avec 2 bulletins, un bulletin blanc et la liste des 13 noms. Alors, une fois que cette liste sera distribuée, je vais demander à notre secrétaire de séance de bien vouloir monter au pupitre, ou en tout cas avec son micro, tu peux le faire de ta place, Raphaël, et procéder à l'appel de vos noms dès que M. Denneviller me donne le top. On peut y aller. Monsieur Arnaud Péricard. Madame Sylvie Habert-Dupuis. Monsieur Daniel Level. Madame Priscille Peunier. Monsieur Maurice Solignac. Madame Marie-Lise Massé.
Monsieur Benoît Battistelli, Madame Kéa Théa, Monsieur Paul Joly, Madame Sophie Nicolas, Monsieur William Petrovic, Madame Elisabeth Guyard, Monsieur Marc Vénus, Madame Maria Guinet, Monsieur Emmanuel Ayat, Madame Christine Gauthier, Monsieur Éric Jousse, Madame Karine Persaube, Monsieur Vincent Mijon, Monsieur Serge Mirabelli, Madame Martha de Cidrac, Madame Martha de Cidrac qui porte la procuration de Madame Boutin, Monsieur Nicolas Leguet, Madame Ilan Nasri, Monsieur Olivier Bassine, Madame Rosa André, Monsieur Yves Fouché, Madame Laure Meunier, Monsieur Stéphane Sodo, Madame Valérie Libré-Lurus, Monsieur Marc Milutinovic, Madame Nathalie Le Sueur, Monsieur Alban de Bolincourt, Madame Anne de Jaclot, Madame Raphaël, Monsieur Abou Ndiaye, Madame Raphaël Grandpierre, Monsieur Sébastien Allaire, Madame Myriam Slemkes, Monsieur Ken Richard, Madame Blandine Ronet, Monsieur Jocelyn Jean-Baptiste, Monsieur Alexandre Grévet, Madame Ghislaine Fraboulet, Monsieur Christophe Benz, Madame Marie-Alix Decroix. Merci beaucoup. Je vais demander à Marie-Alix Decroix de bien vouloir procéder, si elle l'accepte, de nouveau. Nous avons 45 enveloppes. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc.
La liste. La liste. La liste. Bulletin blanc. La liste. 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 La liste.
La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. Alors, élection des adjoints de la commune nouvelle. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 45, nombre de blancs et nuls 7, nombre de suffrages exprimés 38, majorité absolue fixée à 20. Ont obtenu liste Union pour Saint-Germain-Fourqueux 38. Donc je vous félicite de votre élection en tant que maire adjoint de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye. Avec par ordre, sont donc élus première maire adjointe Sylvie Habert-Dupuis, deuxième maire adjoint, M. Maurice Solignac. Troisième maire adjointe, Mme Priscille Peunier. En fait, c'est moi qui fais du sport. Quatrième maire adjoint, M. Benoît Battistelli. Cinquième maire adjointe, Mme Marie-Lise Massé. Sixième maire adjoint, M. Paul Joly. Septième maire adjointe, Mme Kéa Théa. Huitième maire adjoint, M. William Petrovic. Neuvième maire adjointe, Mme Sophie Nicolas. Dixième maire adjoint, M. Marc Vénus. Onzième maire adjointe, Mme Elisabeth Guyat. Douzième maire adjoint, M. Emmanuel Hayat. Et 13e maire adjointe, Mme Marie Aguinet. Merci beaucoup. J'en profite simplement pour préciser, je crois que Emmanuel Hayat est le plus jeune maire adjoint de cette ville, je crois, à jamais. Donc, très fier pour lui. Voilà.
Alors, mes chers collègues, il nous reste encore 2 scrutins à bulletin secret. Je sais que cette procédure est un peu longue, mais on ne peut pas y déroger. Et donc, nous avons cette double élection des maires délégués de la commune déléguée de Fourqueux et maire délégué de la commune déléguée de Saint-Germain-en-Laye. Et vous verrez qu'une délibération, d'ailleurs, après, où je vous demanderai de me donner l'autorisation, d'ailleurs, de solliciter le maire délégué de Saint-Germain-en-Laye pour la suppression de la commune déléguée de Saint-Germain-en-Laye. C'est un peu technique, mais ça permet effectivement d'éviter un certain nombre de couches administratives. Donc, cette délibération vise à élire le maire délégué de la commune déléguée de Fourqueux, en application de la charte de gouvernance et conformément à l'arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye en date du 19 décembre 2018. Le conseil municipal a approuvé par une délibération en date du 7 janvier 2019 la création des 2 communes déléguées de Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux. Et suite au renouvellement de ce conseil municipal, il convient de procéder à l'élection de ces 2 maires délégués. Je ne vais pas vous lire le reste de la délibération, vous l'aurez comprise. Je voulais simplement vous dire que vous pouvez bien évidemment déclarer vos candidatures et que je propose, au nom du groupe Union pour Saint-Germain-en-Laye Fourqueux, la candidature de M. Daniel Level. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, je vais donc demander au secrétariat général de bien vouloir faire circuler les bulletins. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vais demander à notre secrétaire de séance, dès qu'elle sera prête, de faire l'appel, et à Madame Decroix, si elle en est d'accord également, de procéder aux opérations de dépouillement après. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on est prêt. Monsieur Arnaud Péricard. Madame Sylvie Habert-Dupuis. Monsieur Daniel Level. Madame Priscille Peunier. Monsieur Maurice Solignac. Madame Marie-Lise Massé. Monsieur Benoît Battistelli. Madame Kéa Théa. Monsieur Paul Joly. Madame Sophie Nicolas. Monsieur William Petrovic. Madame Elisabeth Guyard, Monsieur Marc Vénus, Madame Maria Guinet, Monsieur Emmanuel Ayat, Madame Christine Gauthier, Monsieur Éric Jousse, Madame Karine Persaube, Monsieur Vincent Mijon, Monsieur Serge Mirabelli, Madame Martha de Cidrac, Madame Martha de Cidrac qui porte la procuration de Madame Boutin, Monsieur Nicolas Leguet, Madame Ilham Nasri, Monsieur Olivier Bassine, Madame Rosa André, Monsieur Yves Fouché, Madame Laure Meunier, Monsieur Stéphane Sodo, Madame Valérie Brélurus, Monsieur Marc Milutinovic, Madame Nathalie Le Sueur, Monsieur Alban de Bolincourt, Madame Anne de Jaclot, Monsieur Abou Ndiaye, Madame Raphaël Grandpierre, Monsieur Sébastien Alter, Madame Yaran Slemkes, Monsieur Ken Richard, Madame Blandine Ronet, Monsieur Jocelyn Jean-Baptiste, Monsieur Alexandre Révet, Madame Ghislaine Fraboulet, Monsieur Christophe Benz, Madame Marie-Alix Decroix,
Merci beaucoup. Donc, je vais laisser Madame Decroix procéder aux opérations de dépouillement. Nous avons 45 enveloppes. Bulletin blanc. Monsieur Daniel Level. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Monsieur Daniel Level. Monsieur Daniel Level. Monsieur Daniel Level. Bulletin blanc. Monsieur Daniel Level. 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 Monsieur Daniel Level.
Monsieur Daniel Level. Monsieur Daniel Level. Monsieur Daniel Level. Monsieur Daniel Level. Monsieur Daniel Level. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Monsieur Daniel Level. 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 Bulletin blanc. Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 45. Nombre de bulletins blancs et nuls, 9. Nombre de suffrages exprimés, 36. Majorité absolue fixée à 19. Ont obtenu M. Level 36 voix. Et donc, M. Level ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, il est proclamé maire délégué de la commune déléguée de Fourqueux et je l'en félicite. Remercier mes collègues de cette confiance apportée, dire que j'ai eu beaucoup de plaisir de servir Fourqueux pendant 2 mandats aux côtés de Jean-Paul. Beaucoup de joie de participer avec Bernard à 2 formidables mandats avec une équipe exceptionnelle de Fourqueux. Et je m'engage pleinement avec la même passion, la même volonté, la même ardeur pour continuer avec Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup, Daniel. Alors, parallélisme des formes entre les 2 communes. Élection du maire délégué de la commune déléguée de Saint-Germain-en-Laye. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas autre que la mienne, je vais demander au service de bien vouloir, voilà, pour qu'on gagne un petit peu de temps, procéder à la distribution des bulletins. Voilà, c'est le dernier vote à bulletin secret de ce soir. Alors, si tout le monde a eu son enveloppe et ses bulletins, Raphaël, dans un exercice bien rodé maintenant, vas-y. Monsieur Arnaud Péricard.
Madame Sylvie Habert-Dupuis, Monsieur Daniel Level, Madame Priscille Peunier, Monsieur Maurice Solignac, Madame Marie-Lise Massé, Monsieur Benoît Battistelli, Madame Kéa Théa, Monsieur Paul Joly, Madame Sophie Nicolas, Monsieur William Petrovic, Madame Elisabeth Guyard, Monsieur Marc Vénus, Madame Marie Aguinet, Monsieur Emmanuel Ayette, Madame Christine Gauthier, Monsieur Éric Jousse, Madame Karine Persaud, Monsieur Vincent Mijon, Monsieur Serge Mirabelli, Madame Martha de Cinrac, Madame Martha de Cinrac qui porte la procuration de Madame Boutin, Monsieur Nicolas Leguet, Madame Ilham Nasri, Monsieur Olivier Bassine, Madame Rosa André, Monsieur Yves Fouché, Madame Laure Meunier, Monsieur Stéphane Sodo, Madame Valérie Brilurus, Monsieur Marc Milutinovic, Madame Nathalie Le Sueur, Monsieur Alban de Boulincourt, Madame Anne de Jaclot, Monsieur Aboun Ndiaye, Madame Raphaël Grandpierre, Monsieur Sébastien Allaire, Madame Myriam Slemkes, Monsieur Ken Richard, Madame Blandine Ronet, Monsieur Jocelyn Jean-Baptiste, Monsieur Alexandre Grevet, Madame Ghislaine Fraboulet, Monsieur Christophe Benz et Madame Marie-Alix Decroix. Merci beaucoup, Madame Decroix, que j'invite également, pour la dernière fois de la soirée, à bien vouloir procéder aux opérations de dépouillement. Nous avons 45 enveloppes. Monsieur Arnaud Péricard. 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 Monsieur Arnaud Péricard.
Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Monsieur Arnaud Péricard. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Monsieur Arnaud Péricard. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Monsieur Arnaud Péricard. 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 Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 45, blancs et nuls 7, exprimés 38, majorité absolue 20. Ont obtenu donc Arnaud Péricard 38 voix. Je vous en remercie et donc je m'autoproclame maire délégué de la commune déléguée de Saint-Germain-en-Laye, qui est un plaisir de courte durée, puisque dans la délibération suivante,
Et je rappelle simplement le nouveau dispositif législatif dont nous faisons application, mais il y a une loi importante dite loi Gatel, qui est une sénatrice qui a beaucoup travaillé sur la question des fusions de communes et des communes nouvelles. C'est une loi qui date du 1er août 2019 et qui permet, à compter du 1er avril 2020, donc qui permet au conseil municipal de la commune nouvelle, qui peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. Et le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué. Donc le maire délégué de la commune nouvelle de Saint-Germain, de la commune déléguée de Saint-Germain-en-Laye vient d'être élu. C'est moi-même. Donc il faut solliciter quelque part mon approbation préalable pour supprimer la commune déléguée de Saint-Germain. Pourquoi on fait ça? Parce que si on conservait la commune déléguée de Saint-Germain-en-Laye, il faudrait qu'on ait également un conseil communal de la commune déléguée. Or, on en a un à Fourqueux et on a notre conseil municipal de la commune nouvelle. Donc, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à solliciter l'avis officiel du maire délégué de la commune déléguée, c'est-à-dire moi-même. Donc, je me sollicite moi-même afin de proposer cette suppression qui interviendra lors d'un prochain conseil municipal. Y a-t-il des abstentions? 2, des votes contraires, 4 abstentions, pardon. 4 abstentions, des votes contraires, il n'y en a pas. Adopté. Je vous remercie. Je vais maintenant vous faire la lecture de la charte de l'élu local. C'est une charte que nous devons... Alors, on appelle ça adoption de la charte de l'élu local, mais simplement, on en prend acte. Donc, cette charte, elle vous a été communiquée. Elle est parfois un petit peu indigeste parce que c'est une compilation de dispositions législatives et réglementaires, mais on peut la résumer dans 7 grands principes. Premier principe, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième principe, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième principe, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième principe, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Sixième principe, l'élu local participe avec assiduité, je le répète, avec assiduité, aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc c'est une prise d'acte. Ces documents vous ont été communiqués. On en vient à la 7e délibération de notre ordre du jour, qui est l'indemnité de fonction aux maires, aux adjoints au maire, aux conseillers municipaux délégués de la commune nouvelle. Donc vous avez reçu le texte de la délibération avec les montants qui sont précisés. Je voudrais simplement vous dire que ce sont les mêmes indemnités, les mêmes montants, en tout cas que précédemment, mais que nous avions, dans le cadre de la commune nouvelle, une enveloppe de 335 981 €, et c'est normal, nous étions 70 élus, et que l'enveloppe qui représente aujourd'hui est une enveloppe de 287 172 €. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce point? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer à son vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes 4, 7, des votes contre. Il est adopté. Je vous en remercie. Alors, indemnité de fonction des maires délégués, c'est le même principe. Donc vous avez l'indemnité de fonction du maire délégué de Saint-Germain-en-Laye et du maire délégué de Fourqueux. Je précise qu'on ne cumule pas l'indemnité de fonction commune nouvelle, commune déléguée, et que le maire délégué de Saint-Germain-en-Laye sera prochainement
supprimé. Y a-t-il sur ce point-là également des demandes de prise de parole? Même vote que précédemment. Abstention, j'imagine, sur les 7. Il est adopté. Je vous en remercie. Alors, délégation de pouvoir au conseil municipal. Elle vous a été envoyée simplement pour vous dire que c'est la même délégation de signature que précédemment et qu'avait également Emmanuel Lamy, et qu'il y a simplement, dans le cadre de l'exercice de cette délégation, une restitution, un compte-rendu des actes qui sont pris dans le cadre de ces délégations et qui vous est soumis avant chaque conseil municipal et qui peut faire l'objet d'ailleurs de questions posées en commission ou même de questions posées en conseil municipal. Y a-t-il des questions sur cette délégation de pouvoir? Oui, monsieur Charles. Pas de questions, mais juste une observation de notre part. Nous nous abstiendrons sur ce vote, puisque nous jugeons que cette délégation est trop extensive. Voilà. C'est bien noté. Donc, je propose au vote. Donc, abstention de votre groupe. Y a-t-il d'autres abstentions? 7 abstentions, pas d'opposition. Je vous remercie. Alors, on en vient à déterminer donc un certain nombre de modalités de désignation. Ce n'est pas la désignation en tant que telle des personnes, c'est les modalités de désignation, en commençant par ce qu'il faut qu'on le fasse au cours de ce conseil municipal d'installation, par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Et donc nous fixons le nombre de membres au sein de cette instance au maximum prévu par la loi, soit 16 membres, en plus du maire, qui est président de droit du CCAS. 8 de ces membres, et ça fera l'objet d'une délibération lors de notre prochain conseil municipal, sont désignés parmi nos rangs, par un scrutin proportionnel qui devrait permettre, si tout se passe bien, mais je suis sûr que tout se passera bien, l'expression pluraliste des élus au sein de cette assemblée, et les 8 autres seront désignés par arrêté conformément au Code de l'action sociale et des familles. On a une procédure très, très précise et très stricte que KATA pilote. Alors, je vous propose de fixer donc, le nombre d'administrateurs à 17, 16 plus 1, et de prendre acte des modalités de désignation des membres de ce conseil d'administration. Y a-t-il des remarques sur le CCAS? Très bien. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, ça c'est pour le CCAS. Et maintenant, il nous faut créer les commissions municipales dans lesquelles se déroule, on va dire, principalement le travail préparatoire aux conseils municipaux. Alors, nous avions, dans le cadre de la commune nouvelle, 6 commissions. C'était le fonctionnement de Fourqueux. À Saint-Germain, nous n'en avions que 3, mais pour permettre à chaque groupe de pouvoir siéger, notamment dans chaque commission, que vous puissiez y être représenté. Dans 6 commissions, c'est vrai que ça rend les choses un peu compliquées. Il vous est proposé donc de créer ces 3 commissions que sont la commission service à la population, simplement pour vous préciser les choses, les services à la population, police municipale, enfance et petite enfance, culture, sport et associations. La commission cadre de vie, elle comprend les travaux, les bâtiments, l'urbanisme, la voirie et l'environnement. Et enfin, la commission ressources, ce sont les ressources humaines, les finances, numériques ou digitales, et également les achats ou la commande publique. Donc je vous propose de créer ces 3 commissions permanentes suivantes. Y a-t-il des observations? Très bien. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. On poursuit donc la création de ces différentes commissions. La commission d'appel d'offres maintenant. Alors, la commission d'appel d'offres, il faut prendre, donc elle est créée conformément aux dispositions du Code général des collectivités locales. Donc il faut prendre acte de la création de la CAO et de la commission des procédures adaptées. Vous savez que dans le cadre de la commande publique, il y a différentes procédures de passation et de commande publique. Donc on a une CAO et on a une CPA. Alors on prend acte, on ne vote pas, c'est ça? On prend acte donc, de la création de ces 2 commissions. Est-ce qu'il y a des observations sur ces 2 commissions? Ce sont des commissions qui se réunissent assez fréquemment, on va dire environ quasiment tous les 15 jours. Maintenant, la création de la commission des délégations de services publics et les modalités
de désignation. Donc l'article 14.11.5 du Code général des collectivités territoriales prévoit la création d'une commission des délégations de services publics qui est chargée d'examiner toutes les propositions qui sont faites en matière de délégation de services publics. Et il y en a un certain nombre. Elle est composée du maire président de droit, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants issus de notre Assemblée et désignés par notre Assemblée à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc il vous est également proposé de prendre acte de la création et de la composition et des modalités de désignation des membres de la commission des délégations de services publics. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, parce qu'à mon avis, on prend acte de la création de la commission et pas de sa composition. Voilà. Des observations sur ce point. Idem pour la commission consultative des services publics locaux et des modalités de désignation. Donc la commission consultative des services publics locaux, elle est consultée obligatoirement pour avis sur tout projet de délégation de services publics avant que le conseil municipal ne se prononce et sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière avant la décision qui porte création de cette régie. Ça, c'est s'il y a des nouveaux projets de délégation de services publics. C'est arrivé l'année dernière avec la CEMOP de mémoire, mais elle examine également chaque année les rapports qui sont établis par les délégataires de services publics, et il y en a un certain nombre, l'eau, les crèches notamment, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères, même si ces compétences ont été déléguées à notre communauté d'agglomération. Il vous est donc proposé de fixer la composition de cette commission à 10 membres qui sont désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et 3 membres désignés par 3 associations locales que nous serons également amenés à désigner. Y a-t-il des questions sur cette commission? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Et il nous reste la dernière commission, qui est la commission de contrôle des comptes des délégataires de services publics et les modalités donc de désignation des membres de cette commission. Alors, cette commission, elle a notamment comme objet, elle est chargée du contrôle des comptes, mais voilà, elle contrôle les comptes des délégataires du service public sur les faits, les sujets qu'elle examine. Alors, même règle que précédemment, il vous est proposé de désigner 10 membres de notre Assemblée et 3 membres également qui représentent 3 associations locales. Est-ce que vous avez des questions? Même vote que précédemment. Je vous remercie. Je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais ça fait partie des délibérations nécessaires qui doivent être prises au cours de ce premier conseil municipal d'installation. J'en ai fini avec la partie formelle de l'ordre du jour de notre assemblée d'installation, en vous remerciant d'y avoir participé dans ce contexte un petit peu particulier. Vous rappelez simplement quelques informations municipales et qui concernent notre assemblée, pour vous dire que donc nous allons nous revoir très certainement dans ce format, sauf si les conditions sanitaires nous permettent de retourner dans la salle multimédia, mais je ne crois pas que ce soit possible. Donc le 11 juin. Le 11 juin, nous aurons également une séance où nous devons être physiquement présents parce qu'il y a encore des votes à bulletin secret. Et sur les votes à bulletin secret, il faut que les élus soient là en présentiel. Il n'y aura pas de vote à bulletin secret, en principe, sur les autres séances des 2 autres conseils municipaux que nous devrions avoir avant l'été. Donc la prochaine séance du conseil municipal est prévue pour le 11 juin. D'ici là, évidemment, il y a un travail qui est fait qui est dirigé par notre directrice de cabinet, avec l'ensemble des groupes, pour qu'on peaufine tous ensemble, si on ne veut pas que cette session dure trop longtemps, les listes communes pour les représentations. J'ai pensé notamment au CCAS ou des différentes commissions que je viens d'évoquer. Donc le 11 juin, très certainement, dans ce même format et dans le même lieu. Nous aurons après 2 réunions. Encore une fois, je ne sais pas si nous pourrons tenir ces réunions en présentiel, dans cette salle du théâtre ou dans la salle multimédia, ou bien si nous pourrons faire une visio.
On l'a expérimenté, non pas dans un format de conseil municipal, mais dans le cadre de réunions d'information avec tous les élus. Ça avait plutôt pas trop mal marché. Je soumettrai ça également à votre proposition. Et donc les 2 dates suivantes sont les 25 juin et les 8 juillet. D'ici là, bien évidemment, avant chaque conseil municipal, il y a des réunions de travail avec les commissions préparatoires. Alors, pour le conseil municipal du 11 juin prochain, la répartition au sein des commissions n'a pas eu lieu, mais on va quand même convoquer ces commissions de manière à pouvoir faire ce travail dans un cadre plutôt de réunion de commission, mais d'information. Puisqu'elles sont pas, on les a constituées, mais elles ne sont pas encore composées. Voilà. J'espère que ce mode de fonctionnement vous ira. En tout cas, Sandrine Fusain vous contactera prochainement. Je crois qu'elle l'a déjà fait pour bien huiler et roder tout ça. Voilà. Il m'en vient maintenant à vous remercier de vous être déplacés, y compris le public et tous les anciens élus dont la présence me fait particulièrement chaud au cœur. Et je suis très sensible de votre présence à toutes et à tous. Vous savez qu'il y a également des petites formalités particulières. Il y a des photos à faire et notre photographe, M. Pareilla, je crois qu'il a pris rendez-vous avec les uns et les autres pour pouvoir finaliser ces photos-là le plus rapidement possible. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée en vous remerciant de votre présence. Merci beaucoup.